Un lundi matin magnifique. La ville était baignée par la lumière dorée du soleil de printemps. Il n'y avait pas foule à la pâtisserie, car les gens vaquaient à leurs occupations dans la rue. Cependant, la vendeuse grassouillette, très maquillée, ne s'intéressait à rien d'autre qu'à siroter un café dans une tasse bon marché et à compter les prises de la veille. Ensuite, une vieille femme s'est approchée de la pâtisserie. Elle avait l'air d'avoir environ 70 ans et était vêtue d'une robe de chambre informe et démodée et d'un imperméable désuet. Il y a 100 ans. La femme était mal habillée, ses chaussures étaient courtes et son sac à main avait des poignées abîmées, Elle s'est approchée et a demandé bonjour après avoir jeté un coup d'œil aux pâtisseries, aux étiquettes de prix et à l'argent liquide qu'elle tenait dans sa paume. Pardonnez-moi, j'avais l'intention d'acheter du pain, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai vraiment faim, alors je vous prie de me le vendre à un prix inférieur. J'apporterai le reste de l'argent demain. Ne vous inquiétez pas. Je promets d'apporter le reste de l'argent demain. Ne le remettez jamais en question, dit Vivian en se renfrognant, elle en avait assez de ces pitoyables mendiants. Ils sont toujours à la recherche de cadeaux, sortez d'ici et ne me dérangez pas, femme. Je ne vous vendrai rien, dit-elle avec colère. Je ne suis pas millionnaire non plus. Je ne vais pas payer tout le monde de ma poche, une femme d'affaires d'une quarantaine d'années sort d'un véhicule de luxe. Elle s'appelle Yéna. Dans une boulangerie, elle achetait systématiquement les produits les plus chers et les plus frais. C'est une cliente qui a beaucoup de succès, le vendeur l'a tout de suite accueillie avec un sourire et lui a proposé le meilleur service possible. La femme fortunée était au téléphone avec quelqu'un. Oui, Martin, parlons en détail de la commande de la conférence, je ne peux pas discuter pour l'instant, alors n'appelez pas. S'il vous plaît. Maintenant que tout est prêt, veuillez me mettre en relation avec Gordon, et bien sûr, dans 2 heures. Il y a quelques sujets dont nous devrions parler, la vendeuse a pratiquement commencé à chasser la femme âgée pendant qu'elle parlait au téléphone, en lui disant de ne rien attendre de cet endroit. La vendeuse était certaine que cette mendiante âgée terrifierait la riche cliente, Jeanne ne pouvait s'empêcher d'adorer cette femme étonnante. Elle portait un manteau en cachemire beige, des bottes en daim et un sac à main de marque très coûteux qui s'ajoutait à son ensemble élégant et onéreux. Elle avait les cheveux mi-longs et un maquillage léger et impeccable sur le visage, la lumière du soleil faisait briller ses cheveux. Le vendeur regarde les personnes fortunées avec envie. Ne vivez jamais comme ça. Pendant la conversation, Aileen jeta un coup d'œil à la femme âgée, qui avait manifestement besoin d'argent et semblait être une mamie ordinaire et pauvre, rien de particulier. Le cou de l'inconnu était orné d'un pendentif unique qui a attiré mon attention. Il s'agissait d'un pendentif en forme de goutte fait d'ambre véritable et présentant un tissage peu commun, elle a mentionné avec désinvolture qu'elle l'avait déjà vu quelque part, mais que cette idée lui avait échappé. La femme s'est approchée de la pâtisserie pendant qu'elle parlait au téléphone et a dit « Bonjour, Vivien, s'il vous plaît, donnez-moi une frite, 3 brioches à la vanille et 2 croissants avec de la crème fouettée pour les filles. » S'il vous plaît, la vendeuse a dit « Bonjour. » J'ai déjà tout emballé et lui a tendu tout de suite le paquet entier, je me souviens de vos goûts. Bon appétit. Comme d'habitude, tout est neuf. Aileen sourit et tendit la main au vendeur. Après avoir mis les pâtisseries dans un sac, un billet de banque quitta le magasin. La vendeuse l'a brusquement invité à patienter, la femme a simplement dit qu'il n'y avait pas besoin de monnaie. Même si vous aviez oublié d'en prendre. S'il vous plaît, vendez du pain à cette grand-mère. Je crois qu'elle est vraiment affamée, le vendeur a emballé le pain le moins cher et a attendu que la voiture de la femme riche disparaisse au coin de la rue. Passez une bonne journée, la vendeuse a emballé le pain le moins cher et a parlé à une femme âgée qui piétinait en tremblant l'endroit où une femme riche avait payé pour vous. Je vous en prie, partez et passez une bonne journée. La femme âgée a exprimé sa gratitude à tous. Ce n'est pas un grand merci, les gens bien intentionnés existent encore dans le monde.
Avec prudence, la vendeuse glisse le reste de l'argent dans son sac à main. Pour cette mendiante, c'est suffisant, mais j'ai des enfants. Je dois leur donner à manger, lorsqu'Yen est rentrée chez elle après un voyage d'affaires, sa fille de 19 ans s'est empressée de venir la voir. Kai embrasse rapidement sa mère et lui dit « Bonjour, maman. Je sens la cannelle parce que tu m'as beaucoup manqué. As-tu reçu mes petits pains préférés, sa fille, comment se sont passées tes vacances, dit-elle en s'embrassant. Ma chérie, tu m'as aussi manqué. Tu n'es pas à l'université, pourquoi? Je suis venue ici pour me changer et prendre une douche, car je dois ensuite me rendre au bureau. J'ai une tonne de tâches à accomplir. La jeune fille répond, les cours commencent plus tard aujourd'hui, ce qui est regrettable, mais c'est la norme. Je vais te réchauffer une soupe et te faire du café parce que tu viens de rentrer et que tu dois retourner au travail. Mange au moins quelque chose, je suis sûre que tu seras encore affamé toute la journée. J'apprécie votre gentillesse, Sunshine. N'oublie pas de garder un petit pain pour grand-mère Molly. En tout cas, c'est notre gouvernante, où est-elle, la fille a dit qu'elle était allée au marché tôt le matin, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine. Vous l'avez rencontrée, pour elle. Les produits frais sont indispensables et vous savez à quel point elle aime marchander. Avant de partir au travail, Aileen prend une douche, déjeune avec sa fille, enfile une nouvelle chemise et une nouvelle jupe et dit au revoir à Alec, elle avait sa propre entreprise rentable et sa journée était donc planifiée à la dernière minute, comme d'habitude. Son entreprise est une société de transport de marchandises, même s'il s'agit d'une petite entreprise qui ne compte que 6 camions, elle réalise d'importants bénéfices, mais il faut beaucoup de temps pour y parvenir, pour que tout se passe bien, elle a dû mettre en place un service logistique solide, embaucher des cadres expérimentés et des chauffeurs compétents, et surtout acheter d'excellents véhicules, elle doit superviser toutes les procédures. Elle avait prévu de ne travailler que quelques heures aujourd'hui, mais elle avait beaucoup de problèmes à régler, dans son métier, tout peut arriver en conduisant. Sur le chemin du retour, Eliane s'arrête dans un petit café. Le plus important, c'est qu'il n'y avait jamais de monde et que l'endroit était toujours calme et confortable, la femme préférait s'asseoir dans la solitude avant de commencer ses tâches domestiques. Elle prenait toujours un café et un dessert crémeux, qu'elle savourait doucement en réfléchissant à sa vie, elle prit brièvement conscience de ses souvenirs lorsque, pour une raison quelconque, elle pensa à la femme âgée portant le pendentif et visualisa le bijou dans ses moindres détails, elle se tenait sur le seuil de la porte, sa fille nouveau-née gémissant de façon incontrôlée, alors qu'il pleuvait à verse à l'extérieur. En voyant sa belle-fille à travers la vitre, sa belle-mère, Gilles, gémit et ouvrit la fenêtre, qu'est-ce qui t'amène ici? Vous n'avez pas été invité. Qu'est-ce que tu cherches? Je pleure de façon incontrôlable, gèle. S'il vous plaît. Prenez soin de ma fille et de moi-même. Nous avons été obligés de quitter l'appartement que nous louions car nous n'avions plus d'argent et je n'avais nulle part où loger, je vous le demande, Aleaïs, votre petite fille, je n'ai même pas de parents, je suis orpheline après tout, je n'ai même pas de parents, je suis orpheline après tout. Laisse-nous rester chez toi un petit moment, au moins jusqu'à ce que je trouve un endroit où loger. Steven, le mari de Gilles, s'apprête à faire entrer sa belle-fille dans l'appartement, alors qu'elle se tient debout avec le bébé, trempé par la pluie froide. Mais Gilles s'est mis à crier de façon hystérique, lui disant de partir d'ici, Ralph est mort parce que tu as essayé de régler tes propres problèmes après nous avoir volé notre enfant. Maintenant, tu veux prendre notre maison. Je préférerais ne pas t'avoir ici, Aileen s'attarda encore un peu, s'attendant à ce que Mercy se manifeste, mais elle partit rapidement en direction de la gare. Je ne suis même pas sûre qu'il s'agisse de ma petite fille, et la femme, furieuse, a claqué violemment la vitre, signifiant la fin de la conversation, il n'y avait nulle part où aller, sauf ici. Maintenant que ce récit avait commencé, Aileen était à nouveau envahie par la nostalgie, faisant couler des larmes de ses yeux. Elle avait grandi dans un orphelinat.
Elle a été bénie, le maire de la ville supervisait et encourageait cette adorable petite orphelinat. Par conséquent, personne n'a été maltraité. Les professeurs étaient très professionnels, mais les aides-soignants étaient tout de même assez sévères, ils donnaient une instruction efficace aux enfants et les emmenaient souvent en ville pour voir des films, des numéros de cirque et d'autres expositions, depuis son plus jeune âge. Hélène a des capacités mathématiques exceptionnelles et une excellente mémoire. Il y avait également des groupes d'intérêt sur la cuisine, le football, la coupe et la couture, et l'apprentissage des langues étrangères, ses professeurs lui ont décerné des prix et des distinctions, et lorsqu'elle a obtenu son diplôme, ils l'ont aidée à entrer à la faculté d'économie et de gestion, l'une des meilleures universités, cependant, c'est l'État qui lui a donné la chambre lorsqu'elle est arrivée en tant qu'orpheline. Elle n'a pas eu de chance, car ses voisins étaient toujours en état d'ébriété, fumaient et s'amusaient. Il était difficile d'y vivre et d'y étudier à cause du bruit, la jeune fille a donc loué sa chambre au même homme ivre et a vécu dans un dortoir pour étudiants comme tout le monde, après tout, elle avait besoin d'argent pour vivre pendant toute la durée de ses études. J'ai rencontré Ralph lors d'une soirée étudiante et il faisait une fixation sur elle. Il l'a couverte d'éloges et l'a encouragée à danser le slow pendant toute la soirée, Ralph l'a immédiatement défendue contre plusieurs personnes en état d'ébriété qui essayaient de la harceler, ce qui était évident pour tout le monde. C'est ma petite amie. C'est évident, ou quelqu'un veut-il s'y opposer? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Ralph était une personne difficile, dites-moi, j'étais reconnaissant de son grand geste, mais personne n'osait se mêler de ses affaires puisqu'il pratiquait la boxe depuis qu'il était tout petit. Ce soir-là, il l'avait appelée sa petite amie, ce qui lui avait fait plaisir, au début de leur relation, ils étaient tous les deux amoureux. Ralph a également étudié l'économie. Il était le meilleur étudiant de la faculté et la fierté de l'université, l'homme était intelligent et motivé, il avait tenté de lancer une petite entreprise alors qu'il était encore étudiant. Ses parents étaient riches et ils faisaient fonctionner des ordinateurs et des téléphones, à l'usine voisine, sa mère travaillait comme superviseur et son père comme ingénieur en chef. Leur grande et belle maison accueillait toute la famille. Ralph, du centre-ville, était un très bel homme, il aimait tellement sa petite amie qu'il ne jetait même pas un coup d'œil aux autres femmes, même si de nombreuses filles l'admiraient et essayaient d'attirer son attention. Les chuchotements sont invités par d'autres femmes dans son dos. Quelle chance pour l'orpheline d'avoir un si beau garçon, mais qu'a-t-il découvert à son sujet? C'est une fille ordinaire, elle n'utilise même pas de produits de beauté, ne s'habille pas de façon fantaisiste et a une silhouette ordinaire. Il se trompait, car Ralph pensait qu'elle était la femme la plus séduisante. Il n'a pas pu s'arrêter, il était fatigué des femmes prétentieuses et effrontées qui voulaient se mettre au lit dès le premier jour, et il était fatigué de fixer ses yeux bleus profonds, de caresser ses mèches chaudes et de lui murmurer des mots d'amour. Ils avaient des yeux vides, ils ne parlaient que de vêtements élégants. Yen était quelqu'un d'autre. Ralph l'invita bientôt à emménager dans l'appartement qu'il louait. Hélène se demandait toujours s'il aurait aimé ne pas vivre avec ses parents, à quoi cela sert-il de payer la location d'un appartement? Ralph ne semble pas comprendre votre grande maison, mais l'homme donne souvent des réponses évasives. Ma mère est une personne complexe. Je ne sais pas comment l'exprimer, elle m'étouffe avec ses soins parce qu'elle m'aime tellement. Elle ne me laisse pas respirer, répond la jeune fille. Tu es si heureuse que tu n'en as pas conscience, dit rêveusement Ralph, l'enfant embrasse profondément sa bien-aimée et lui dit, je donnerais n'importe quoi pour que mes parents m'aiment autant, mais je suis seule. Tu n'es plus seule. Je serai ton bouclier et ton pilier de soutien maintenant que tu m'as, l'appartement qu'il louait était généralement impeccable. Je t'adore, Hélène. La jeune fille apprend rapidement à cuisiner et surprend souvent son partenaire en lui proposant de nouveaux plats, même si elle ne réussissait pas toujours. Elle essayait toujours de tout faire avec amour et sincérité. Avec des intentions sincères,
l'homme a invité Aileen à dîner chez ses parents peu de temps après, la jeune fille s'est montrée courtoise et modeste, mais elle a tout de suite compris que les parents de Ralph étaient distants et indifférents, surtout lorsqu'elle a révélé qu'elle était l'orpheline de Ralph, La mère Gill était particulièrement impolie et cherchait souvent à irriter la jeune fille, Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle voulait des petits-enfants et que le type de pantalon porté par Aileen n'était pas clair, mais que quelqu'un comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants intelligents et en bonne santé, Elle a affirmé que, bien qu'Aileen n'ait fait qu'exploiter son fils, celui-ci la nourrissait et la soutenait. La jeune fille a été gravement blessée. Après avoir été agressée par sa future belle-mère, elle pleurait souvent. Elle sait maintenant pourquoi son fiancé refuse d'emménager avec elle, Il était intolérable que sa mère ne recule devant rien pour la séparer de son fils. Elle a peur, pense Aileen. Vu le mépris de la mère de son fiancé à son égard, comment pourrait-il fonder une famille, Ralph l'a toujours défendu, et c'est la seule chose qui la rassure. Plusieurs fois, il avait brusquement interrompu sa mère et lui avait dit « J'ai honte de ton comportement, maman. Arrête de parler à Aileen comme ça, que ton père et toi le vouliez ou non, ma fiançaille et moi allons nous marier parce que nous nous aimons. Sinon, tu ne me reverras plus jamais ?» a hurlé son père, Tu parles comme ça à tes parents, comment oses-tu? Où trouveras-tu les fonds nécessaires au mariage? Crois-tu vraiment que cela sera couvert par ta pitoyable bourse universitaire? Comment allez-vous survivre, Tes parents ne veulent que ton bien et te donnent des leçons de vie, mais toi, tu es obstiné comme un mouton et tu ne vois que le pire. Elle est en train de vous monter contre nous tous, Elle a flairé l'argent chez ces mêmes orphelins sournois et sournoises, et maintenant elle ne va pas le rater, En fait, le jeune couple a cessé de parler aux parents de Ralph et a décidé de réussir seul, car ils étaient fatigués de leurs fréquentes disputes, De temps en temps, la belle-mère téléphonait dans une crise d'hystérie, insistant pour que son fils rompe immédiatement avec cette idiote et rentre à la maison. Ralph, lui, n'en démordait pas, il s'est rendu compte qu'il vivait sa propre vie et que sa mère n'avait aucun droit de regard sur lui. Comme il lui était de toute façon difficile de vivre là, Hélène a décidé de vendre sa chambre et ils ont utilisé le produit de la vente pour investir dans la nouvelle entreprise de Ralph, Ils ont acheté tout ce dont ils avaient besoin pour commencer, ont loué un bureau et ont même organisé un petit mariage. C'était vraiment agréable, Ils ont fait un barbecue, sont allés nager, ont pris un bain de soleil et ont chanté des chansons au coin du feu en tenant une guitare. Ils ont continué à s'adorer et à s'embrasser jusqu'à l'aube, Au début, la vie de famille était incroyablement difficile, mais ils s'en souviennent tous les deux comme du plus beau jour de leur vie, tant il était romantique, Le couple n'a pas baissé les bras et a continué à travailler encore plus dur après l'obtention de leur diplôme, malgré leurs difficultés financières constantes et le besoin de tout leur refuser, Bien que je travaille comme comptable, elle a toujours eu le désir secret de lancer sa propre entreprise, mais n'a pas eu les fonds nécessaires pour le faire, 3 ans ont passé comme un jour, la famille a coexisté amicalement, ne s'est presque jamais disputée, a acheté un téléphone d'occasion, et Ralph était en train d'accumuler de l'argent pour leur propre appartement. En outre, il a reçu une offre d'emploi très intéressante, le chef des ventes de l'entreprise, spécialisé dans les métaux industriels rares, lui promet d'excellentes perspectives de carrière et un salaire tout à fait respectable. Il décide de tenter sa chance, avec de grandes espérances pour cette entreprise, il a liquidé son petit atelier de réparation d'ordinateurs portables et a placé le produit de la vente dans les ciseaux de l'entreprise, où il s'attendait à de gros bénéfices, mais Hélène s'y oppose et fait tout son possible pour dissuader son mari de le faire. Tu ne devrais peut-être pas être si pressé, chérie, Ralph lui dit avec enthousiasme. Pourquoi vendre l'atelier de réparation? Essaie de travailler un peu dans le nouvel atelier et tu verras si cela en vaut la peine ou non. Vous ne comprenez pas, j'ai une opportunité fantastique de faire tous les changements que je veux dans ma vie. C'est ma seule et unique opportunité. C'est le genre de travail dont j'ai rêvé, de longue durée.
J'ai fréquenté l'université dans un but précis, j'ai fait tous les calculs, nous allons investir notre argent et tout ira si bien que nous pourrons acheter un bel appartement dans le centre-ville et partir en voyage l'année suivante. Fais-moi confiance, Abro, chérie. Depuis l'université, je pressens une entreprise prospère, la femme était habituée à recevoir de l'aide de votre part, comme vous le savez. Elle a accepté son choix, mais quelque chose ne tournait pas rond dans son cœur. Ils avaient l'impression de sauter dans l'inconnu du haut d'une falaise, et peu de temps après, un autre incident important s'est produit, j'ai remarqué que je m'inclinais, lorsqu'elle a ramené la photo de l'échographie à la maison, son mari a pratiquement sauté de joie en réalisant qu'elle était enceinte. Ralph, quant à lui, était aux anges, car il avait toujours souhaité une famille nombreuse et rêvé d'avoir des enfants, il a commencé à s'occuper de sa chérie et à la défendre. D'autres personnes font encore plus d'efforts, travaillent plus longtemps, voyagent souvent sans arrêt pour leur travail et manquent souvent de sommeil, bien que ce type soit soucieux d'impressionner ses supérieurs afin de progresser dans sa carrière, Hélène se préoccupe davantage de son conjoint, elle voyait bien que Ralph avait perdu beaucoup de poids, qu'il avait des poches noires sous les yeux à cause de l'épuisement et qu'il était de plus en plus mal en point à cause de son travail excessif, elle a essayé de lui dire d'arrêter, s'il vous plaît, mais il était de mauvaise humeur ces derniers temps et ne l'écoutait pas, il réfléchissait souvent à quelque chose, mais il était réticent à en parler et répondait brièvement, « Ne t'inquiète pas, ma chérie, il y a juste un petit malentendu au travail. Les choses vont bientôt s'améliorer, comment se porte le petit enfant qui grandit dans le ventre de sa maman? Permettez-moi de l'entendre. Imaginez comment nous nous promènerons dans notre poussette en embrassant le bébé, j'ai hâte de le voir. » Malheureusement, Ralph n'était pas fait pour être parent, ce soir-là, tout se passe comme d'habitude pour la famille, Hélène attend son mari au travail, dresse la table et s'occupe des tâches ménagères. Personne n'aurait pu prévoir qu'une telle catastrophe leur arriverait. Elle examine l'épine, depuis des heures, Kra aurait dû être à la maison. Elle l'a attendu, mais il n'est jamais venu. Lorsque la femme l'a contacté par nervosité, son téléphone n'était pas en service, il commençait à se faire tard et son mari n'était toujours pas rentré, alors Yen se précipita dans la cuisine, paniquée. Elle est même sortie plusieurs fois pour l'attendre. De mauvaises idées commençaient à lui traverser l'esprit. Où est-il, pourquoi le téléphone ne fonctionne-t-il pas? J'espère qu'il reviendra vite, car cela ne s'est jamais produit auparavant, même si quelque chose d'horrible s'est produit, je suis terrifiée, mais l'horrible téléphone qui sonnait comme un gino le matin m'a dit que son amant était décédé. Et que c'était une mort absurde et stupide. Ce matin, son cadavre a été découvert dans l'un des parkings souterrains de l'entreprise, Aileen a été choquée d'apprendre qu'il était mort des gaz d'échappement après avoir démarré la voiture et s'être endormi de fatigue. Son mari l'avait embrassée avant de partir au travail le matin précédent, et il était déjà parti, elle s'est évanouie plusieurs fois lorsqu'Ian est arrivé sur les lieux pour identifier le défunt. Elle fut choquée d'apprendre qu'on lui montrait le corps de Ralph. Aileen a poussé un cri de détresse. Non, ce n'est pas mon Ralph, il rentrera chez lui peu après le travail, je lui ai même préparé un petit déjeuner. Vous me trompez. Ralph ne pouvait pas mourir et m'abandonner. C'est faux. Elle a reçu une lettre de leur part, bien que la femme enceinte ait été entourée de personnes compatissantes, sa belle-mère l'a tenue pour responsable de sa mort, l'accusant d'avoir tué son mari lors de l'enterrement. C'est à cause de vous que mon fils est mort, je t'ai maudite toute la journée parce que tu l'as conduit si fort qu'il a travaillé sans arrêt et qu'il s'est évanoui en montant à peine dans la voiture. Aileen a pleuré et s'est mis les mains sur les oreilles quand tu es entré dans notre vie, comment ne pas entendre les jurons qu'elle a marmonnés? Je serre notre enfant contre mon cœur, alors comment peux-tu prétendre que j'aimais Ralph, Aileen se sentait mal, mais Gilles a couru vers sa belle-fille avec ses poings, voulant l'agresser, et personne ne sait comment cela aurait fini si quelqu'un ne l'avait pas emmené à temps. Pourquoi dis-tu des choses aussi horribles, Elle s'assit prudemment sur le sol en ressentant une forte douleur au ventre et au dos.
Du cimetière, les ambulanciers l'ont emmenée à l'hôpital, où elle a passé 3 semaines et où elle a failli perdre son bébé, virgule. Jamais sa belle-mère n'est venue la voir à l'hôpital. Aileen se sentait tellement blessée. Il s'est avéré qu'elle n'avait plus personne lorsque son conjoint est décédé. Sa belle famille la détestait et n'essayait même pas de le cacher, virgule, ce qui lui arrivait, à elle et à leur petit-fils, leur importait peu. Lorsque la veuve est rentrée de l'hôpital, elle ne savait pas vers qui se tourner pour trouver du soutien et de la compréhension. Une nouvelle tâche l'attendait, virgule, Yen s'est tout de suite adressée à l'enquêteur, car elle était déterminée à découvrir la vérité. En fin de compte, le décès de son conjoint s'est avéré assez particulier et douteux, virgule. Les expertises ont montré que la porte du conducteur avait été verrouillée de l'extérieur et qu'aucune empreinte digitale de son mari n'avait pu être décelée sur la clé de contact du véhicule de travail, virgule. Mais s'il était monté dans la voiture et l'avait démarré, ou si quelqu'un d'autre l'avait démarré, comment cela était-il possible, virgule. Indifféremment, ils l'ont informé que l'affaire était close, qu'il s'agissait d'un accident et qu'il n'y avait aucune raison de supposer le contraire. Apparemment, la première étude médico-légale était erronée. La dame avait espéré que, pendant qu'elle était à l'hôpital, l'enquête avait déjà tout résolu, virgule. En réponse à ces arguments et à ces demandes de complément d'enquête, les enquêteurs ont simplement fait remarquer, « Madame, s'il vous plaît, ne criez pas ici et calmez-vous dans votre situation. Même si vous vous rendez à la police tous les jours, vous devriez réfléchir à la situation de votre jeune, virgule, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Bien qu'il soit déchirant de perdre un soutien de famille, il est évident que votre conjoint était épuisé et qu'il a dormi dans la voiture. Cela se produit. Faute de pouvoir fournir des preuves, Hélène a dû s'y résoudre et développer son indépendance, virgule, être seule. N'avoir personne pour s'occuper de soi et devoir assumer 2 vies à la fois peut être effrayant. Son conjoint avait accumulé suffisamment d'argent, plus qu'assez, uniquement pour l'accouchement et les funérailles, virgule, elle ne sait pas quoi faire. Personne ne l'a déposée à la maternité. D'autres femmes attendaient leur mari, ou du moins des amis et de la famille, ce qui rendait la situation assez morose, virgule. Aileen se retourne pour jeter un coup d'œil autour d'elle, pensant que ses beaux-parents vont se rendre compte de la situation, mais elle constate que personne n'est là pour l'accueillir, virgule. La jeune mère rentre prudemment chez elle, dans un appartement en ruine, mais pendant son séjour à la maternité, elle va être confrontée à des défis bien plus difficiles. Elle était au bord de la faillite après avoir manqué un paiement, virgule. Le propriétaire, furieux, l'a poussée à partir. Ian et son nouveau-né ont été contraints de quitter l'appartement car le propriétaire n'appréciait pas les locataires indisciplinés avec des enfants, mais elle l'a convaincu de garder ses biens dans l'appartement, virgule. Il a donné son accord, car cela n'empêcherait pas les locataires potentiels de visiter l'appartement pour le moment, mais il l'a mise en demeure de retirer tous ses biens dans un délai de quelques jours, faute de quoi il les jetterait à la poubelle, virgule. C'est ainsi que la malheureuse veuve s'est retrouvée à la porte de sa belle-mère. Bien qu'elle n'ait pas de grands espoirs, elle continue d'espérer que Gilles rencontrera son petit-fils, lui accordera son pardon et lui offrira un refuge. Après tout, sa maison est grande, virgule, même s'il y avait suffisamment de place pour tout le monde, le cœur de la méchante femme restait inébranlable. Cette fois-ci, au lieu de simplement mettre sa belle-fille à la porte, elle a maudit la mère et son nouveau-né. C'était vraiment douloureux et dégradant, virgule. Hélène se souvient de l'angoisse qui l'a envahie. Il est incompréhensible qu'une personne puisse nourrir une haine aussi intense. Et puis, avec un bébé, où aller ? Comment y vivre, virgule. La femme se rendit à la gare et commença à flâner sur le quai car elle n'avait plus beaucoup d'argent. Essuyant les larmes de sa fille et la berçant, elle semblait sur le point de perdre la tête. La femme est terrifiée, virgule. Où vais-je passer la nuit ? Comment vais-je m'occuper de Haley, virgule. Il est possible que ma fille et moi ne devions pas continuer à exister, après tout, qui a besoin de nous dans ce monde dur sans Ralph ? Nous le verrons au paradis, où nous serons à nouveau heureux,
comme nous l'étions avant que 2 heures ne s'écoulent et que les gens commencent à aller et venir sans que la jeune mère ne s'en préoccupe, elle attendait quelque chose lorsqu'une vieille femme l'interpella sur le quai en vendant des bailles et des champignons. « Excusez-moi, mademoiselle. Vous allez bien ? Avez-vous besoin d'aide, vous avez l'air peu attirante, après avoir passé des heures ici, vous n'avez pris aucun train. » Reprenant son calme, Hélène s'agenouille devant la vieille dame et sanglote à voix haute. « Je n'ai pas envie de partir, ma vie semble déjà terminée. Papa est décédé. Je ne sais pas comment je vais payer le loyer. Je porte un nouveau-né et ma belle-mère m'a éjectée lorsque j'ai essayé de demander de l'aide. Que dois-je faire, pourquoi devrais-je survivre alors que ma fille et moi ne sommes utiles à personne ?» La femme âgée secoue alors la tête et commence à ranger ses affaires en marmonnant. « Mais de quoi tu parles, ma chérie, tu es libre de vivre ta vie comme tu l'entends, mais ton enfant est si naïf. Votre enfant mérite la vie. Je reconnais votre peine. Je comprends ce que c'est puisque j'ai perdu un proche une fois, mais tu dois continuer à essayer, vous devez vous battre pour l'enfant, pas pour vous, il y a toujours une issue. Vous avez toute la vie devant vous et vous êtes encore jeune. N'envisagez jamais de mourir. » Aileen a éclaté de rire en sortant, si je décide d'abandonner et de dormir sur le chauffage, c'est l'impasse. Je préférerais mourir plutôt que de faire subir à ma fille une existence aussi pitoyable, je peux vivre avec la haine de ma belle-mère à mon égard, mais il s'est avéré qu'elle n'avait même pas besoin de son petit-fils. Je n'ai absolument nulle part où aller, lorsque je me suis retrouvée seule, la vieille dame a remarqué que la fille était respectable, séduisante et qu'elle n'était manifestement pas le fruit d'une escroquerie. C'était juste un problème pour elle. Tout le monde peut avoir des problèmes. Et elle y était presque, la vieille dame a répondu fermement, « Allons chez moi, je loue une chambre dans ma maison, c'est petit, mais propre et confortable. » Elle aurait pu choisir de mettre fin à ses jours à tout moment. « Je ne vous ferai pas payer cher. Je ne fais pas payer la location, je fais donc des gains aux enfants de l'orphelinat voisin. Je continue à y travailler comme infirmière parce que je ne suis pas satisfaite de ma pension. J'ai été témoin des rêves brisés d'innombrables enfants pauvres, je sais donc ce que c'est que d'être orphelin, le week-end, je m'appelle Molly. Ici, à la gare, je vends des marchandises, Hélène lui demande, quel est ton nom et celui de ta fille ? Elle a été déconcertée, ayant du mal à accepter qu'une parfaite inconnue l'accueille sans même connaître son nom. Elle lui en a été très reconnaissante, Allez est ma fille, et je m'appelle Aileen. Molly, merci beaucoup. J'accepte toutes les conditions car être dehors, surtout la nuit, est si effrayant, vous sauvez la vie de ma fille en ce moment, et comme je suis dans une situation difficile, j'ai emménagé avec Molly et j'ai pris ses affaires dans l'appartement loué. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Bien que minuscule. La pièce était bien rangée et confortable, les deux femmes se sont tout de suite entendues et sont devenues des amies proches, presque une famille. Ensemble, elles préparaient des pâtisseries et buvaient du thé, tard dans la nuit. La femme de la terre surveille les enfants, elle fête la première dent de la petite fille, sa première marche et le fait qu'elle marche déjà avec assurance quand Aileen se rend à la boutique. Elle aimait sauter dans les bras de Molly pour lui faire des câlins, le fait que sa fille allait adore Molly et la considère comme sa propre grand-mère fait du bien à l'âme de cette femme solitaire. Une fois que le chagrin de la perte s'est estompé, la petite fille a déclaré « Tu es ma chère farceuse », ce qui m'a peu à peu réjoui, lorsqu'Hélène a enfin trouvé la force d'ouvrir la boîte contenant les biens de Ralph, elle a d'abord été stupéfaite par ce qu'elle a découvert. Les documents contenus dans une chemise en cuir poussiéreuse sont passés inaperçus, bien qu'elle se soit désintéressée des documents, elle s'est forcée à les prendre et à les étudier après s'être souvenue de la mort inhabituelle et inexpliquée de son mari. Ce qu'elle a vu l'a choquée au plus haut point, les patrons de l'entreprise où travaille son mari ont fait l'objet d'une enquête. Il s'est avéré que les dirigeants avaient eu un comportement illégal.
Les métaux industriels rares étant extrêmement chers, il détournait une partie de la cargaison, bien qu'il soit clair que la propriétaire de l'entreprise n'était pas au courant de ces méthodes, elle a été démasquée. C'est probablement la raison pour laquelle il est mort, j'ai découvert un carnet contenant des notes et des coordonnées énigmatiques, d'après la date inscrite en bas, les notes ont été écrites la veille du décès de Ralph. C'est à ce moment-là qu'Aileen a compris l'état dépressif de son mari avant son décès, Il était déjà conscient qu'il participait à un comportement illégal et qu'il n'y avait pas de moyen sûr de partir, lorsque les voleurs ont remarqué qu'une partie des marchandises volées n'était jamais arrivée à destination, c'est à ce moment-là qu'il a fait le choix fatidique de cacher une partie de la cargaison, de l'étiqueter et de la crypter dans ses notes. Il n'en était cependant pas conscient à l'époque, Ralph a été rapidement licencié, et ils ont même acheté l'enquêteur pour qu'il abandonne l'affaire sans même essayer de l'examiner, sans hésiter, la femme informe Patrick, le propriétaire de l'entreprise, de ce qu'elle a prévu de faire. Tout lui a remis tous les documents avant de lui poser la question en privé, Ralph n'a pas pu s'endormir dans la voiture et les salauds l'ont tué, à mon avis. J'espère que vous examinerez tout cela et que vous veillerez à ce que ces crapules répondent de leurs actes, en regardant la jeune veuve au cœur brisé, l'homme s'est engagé. Vous pouvez être certain que je demanderai des comptes à toutes les parties dans cette affaire. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ma propre organisation. J'apprécie que vous m'aidiez, Ralph était un homme bon et un travailleur qualifié. Toutes mes condoléances, sanglote Aileen, pour l'instant, la justice est ma première priorité parce que mon cher mari et le père de ma fille m'ont été enlevés, et parce que c'est si effrayant. Patrick a vraiment commencé à se pencher sur la question, les autorités ont dû relancer l'affaire, et tout le syndicat criminel de son entreprise a été mis en prison, de plus, les notes inintelligibles de l'écriture d'Aileen se sont avérées être les coordonnées d'une section du carreau que Ralph avait réussi à dissimuler. Ralph a dit qu'il raconterait tout à Patrick, mais ils l'ont assassiné, bien qu'Hélène ne soit pas pressée de dépenser l'argent qu'elle a placé à la banque, Patrick apprécie la veuve et lui donne une prime respectable, La dame espérait que sa belle-mère, qui deviendrait plus tard Kinder, voudrait prendre contact avec elle ou au moins lui rendre visite après la fin de l'enquête et l'arrestation des bâtards, même si Gilles détestait toujours d'eux et ne voulait pas entendre parler d'elle ou de Haley, elle restait son unique petite fille. Cela la tuait émotionnellement. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa belle-mère la détestait si intensément, elle nourrissait même une haine habituelle à l'égard de son petit-fils. Sur sa tombe, la pauvre veuve pleura et raconta tout à Ralph, mais le vent ne l'entendit pas. La vie d'Aileen s'améliora peu à peu, sa fille entra au jardin d'enfants et elle fut engagée comme comptable dans une entreprise de transport réputée. Maintenant que Molly l'aide à s'occuper de Haley, il peut se concentrer sur sa profession, elle a pris la décision de réussir seule pour satisfaire tout le monde. Elle promet d'élever son enfant avec le plus grand soin et la meilleure éducation possible. Sa fille ne sera bientôt plus privée de rien. Sa persévérance et son travail acharné ont porté leurs fruits, en quelques années, je suis devenue l'assistante du chef, et lorsqu'il a décidé de s'installer à l'étranger avec sa famille, il a élevé Aileen au rang de chef d'entreprise, c'est à ce moment-là que l'argent que la femme avait placé à la banque quelques années auparavant s'est avéré utile. Elle a pu acheter la moitié de l'entreprise et en devenir copropriétaire. Le propriétaire avait confiance en son intégrité et en son sens commercial, elle a réussi à développer son entreprise tout en restant à flot. Ils avaient rêvé de vivre dans un appartement de 2 chambres en centre-ville, et elle l'a acheté, Ralph a appris à conduire et a acheté un véhicule confortable. La femme a continué à vivre avec Molly car elle l'a toujours considéré comme un membre de la famille. Haley étudie beaucoup et est très intelligente, Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle s'est inscrite à l'université de médecine l'année dernière. Aileen, la jeune fille, a toujours voulu être médecin et ne savait pas qu'elle avait 43 ans, Ralph occupera toujours une place particulière dans son cœur, et elle n'a jamais pu retrouver l'amour ni se marier, Aileen se rendait souvent au cimetière,
plaçait un beau monument sur sa tombe et s'asseyait sur un siège près de la clôture, lui confiant tout, elle pensait que son amant l'écoutait d'en haut et qu'il était heureux pour elle et leur fille. Elle pensait aussi qu'Aileen s'occupait de Molly, les années ont eu raison de la mémoire de celle qui l'a aidé à traverser la pire période de sa vie et lui a sauvé la vie, bien que la vieille dame soit déjà fragile et souvent malade, Aileen a continué à payer ses examens et à acheter des vitamines et des médicaments à Molly pendant des années, sa belle-mère n'a jamais pris la peine de s'enquérir du bien-être de sa petite fille ou de lui téléphoner, grâce à son ressentiment intense et à sa perception de l'insensibilité de Gilles, Aileen Finley a pu voir aujourd'hui le mendiant démuni à la pâtisserie. Sans aucun doute, il s'agissait de sa belle-mère. Oh, le destin était si juste il y a quelques années, fut la première pensée de la femme, Gilles, qui ne me considérait pas comme une personne, m'a reproché d'être orpheline et me supplie maintenant de lui donner de la nourriture. Elle le mérite. Peut-être verra-t-elle alors à quel point elle a été terrible avec les siens. La famille d'Hélène n'avait pas l'habitude de stocker quoi que ce soit à l'intérieur, elle est bouleversée et se remémore les souvenirs douloureux de cette visite inattendue de sa belle-mère. Elle partageait toujours tout avec sa famille, après le dîner, la femme est rentrée chez elle et a raconté à sa famille tout ce que l'on peut imaginer. Je ne l'ai pas reconnu. Alors que j'étais certain qu'il s'agissait d'un simple mendiant, mon attention a été attirée par le pendentif. C'est le pendentif de sa famille. Elle le gardait tout le temps, en demandant de l'argent pour acheter du pain, Gilles fait preuve d'un appauvrissement flagrant. Devrais-je avoir de la sympathie pour elle? Pas du tout. Elle n'a jamais eu de pitié pour moi, elle demande avec méfiance, elle ne m'a maudit que si tu n'étais pas là, Molly. Vous êtes ma famille, et je n'aurai pas de pitié pour elle. Ouah, tu as rencontré ma grand-mère. Je suis curieux de savoir ce qu'elle fait. Je lui ressemble, Aileen s'est mise en colère à ce moment-là. Comment puis-je localiser sa mère? J'aimerais la rencontrer. Dis-moi, ma chérie, pourquoi il n'y a rien à discuter avec elle puisqu'elle m'a blessé si profondément, Alice s'est écriée, je ne vais certainement pas la chercher, maman, mais ce n'est pas juste, c'est toi qui m'as appris à essayer d'aider les gens et à pardonner. Et vous? Elle n'a pas besoin d'être votre amie, mais quoi, si elle a vraiment besoin d'aide, Hélène se tait. Elle pensait que sa fille se rangerait de son côté, mais ce n'était pas le cas. Molly resta silencieuse un moment avant de parler doucement, tu as raison sur toute la ligne, et je crois que je te comprends mieux que quiconque, mais laisse-moi te dire autre chose, je ne suis pas une sainte non plus. Je n'étais pas seule tout le temps, ma fille Vivien et moi n'avons pas beaucoup d'argent, mais même si nous n'avons pas grand-chose, elle demandait toujours des jouets coûteux, des vêtements élégants et un téléphone de luxe, Vivien a commencé à se droguer à l'âge de 16 ans, à sécher l'école et à voler tout ce qui se trouvait dans sa maison pour payer ses drogues. J'étais ignorant et je n'ai pas su reconnaître la maladie pour ce qu'elle était, Je l'ai réprimandée pour son horrible dépendance. Ma fille a essayé de la raisonner après qu'elle se soit disputée. J'étais très embarrassée par ma terrible fille. Nous nous sommes disputés ce jour-là. Je l'ai également maudite, lorsque Vivant s'est enfui avec ses amis, j'ai pensé qu'elle le faisait pour se venger. Je n'ai jamais revu Vivant vivante. Il se trouve que Vivien a fait une overdose ce soir-là, je ne savais pas à quel point je regrettais de ne pas l'avoir serrée dans mes bras et de ne pas avoir essayé de l'aider à comprendre son âme au fil des ans, mais je le regrettais. Je ne la reverrai qu'une seule fois, je ne sais pas trop pourquoi je vous raconte cela, c'est à vous de décider si vous voulez ou non parler à votre belle-mère. Mais je sais que si chacun est capable de faire des erreurs et mérite d'être pardonné, une petite fille a toujours le droit de rendre visite à sa grand-mère, toute la nuit, Hélène n'a pas cessé de penser à tout cela. Elle est retournée à la pâtisserie le matin à la première heure, s'attendant à voir Gilles. Pourquoi lui échappe-t-elle? Comment cela se fait-il, la femme a attendu plus d'1 heure que la vieille dame apparaisse, juste pour pouvoir lui parler et la regarder dans les yeux, puis,
Lorsqu'Hélène frappe à l'ancienne maison de sa belle-mère, plusieurs inconnus lui répondent et l'informent que la maison a été vendue depuis longtemps. Il faut procéder. Il n'avait aucune idée de l'endroit où les anciens propriétaires avaient disparu. Aileen s'inquiète, comment se fait-il que les parents de Ralph tenaient à leur belle maison? De plus, ils possédaient d'énormes richesses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pendant toute la semaine qui suivit, pourquoi sa belle-mère s'était-elle transformée en indigente, chaque matin, Hélène se rendait à la pâtisserie dans l'espoir de retrouver Gilles. Elle avait considérablement vieilli, mais en y regardant de plus près, c'était bien elle, Ses yeux étaient remplis de désespoir et de misère, et il n'y avait plus aucun vestige de la beauté et de l'arrogance qui la caractérisait auparavant. Hélène expira, le cœur battant, mais sa décision était prise. Elle s'approcha donc courageusement de la vieille dame. « Bonjour, Gilles, savez-vous qui je suis, Après avoir jeté quelques regards surpris à la femme d'affaires, la vieille dame lui dit, « C'est si difficile pour moi de le dire, mais je suis Dieu. Je voulais m'excuser auprès de vous il y a longtemps, mais je n'ai pas osé. Ma culpabilité me tue. » Elle poursuit, « C'est toi, Jésus, comme tu es beau. Tu as tellement changé, c'est tellement merveilleux que nous nous soyons rencontrés, je peux sentir la brûlure jusqu'au bout. Il était trop tard pour moi de réaliser que j'avais endommagé ta vie. Je m'excuse, ma fille. » La vieille femme sanglota doucement en se couvrant le visage de ses paumes. L'âme de glace et de glace fondit parce qu'elle était sincère et vraie, elle demanda calmement, croyant au remords de sa belle-mère. « Où habitez-vous? » « Je suis allée chez vous, mais elle est occupée par d'autres personnes depuis un certain temps. » Avec regret, Gilles répond, « C'est une longue et malheureuse histoire. » Élide, nous pouvons en discuter là-bas si vous voulez venir chez moi. Je comprendrai que vous refusiez également. Aileen lui a pris la main et lui a dit, « Je crois que tu me détestes toujours, mais je comprends que c'est de ma faute. Mon automobile me dit où aller maintenant. Il suffit d'attendre, je vais chercher des pâtisseries fraîches dans un instant. » Aileen a été choquée lorsque Gilles a montré à sa belle-fille la minuscule chambre de l'auberge délabrée, la chambre est bien rangée, mais elle se souvient instantanément de celle qu'on lui avait donnée après son départ de l'orphelinat, la même odeur, les mêmes insectes et les mêmes voisins en état d'ébriété. Gilles se versa du thé et elles s'assirent à la table. Tandis que sa belle-mère veillait à ce que tout soit impeccable, lorsqu'Aileen dépose de délicieuses pâtisseries sur un plateau, Gilles ne peut s'empêcher de les dévorer avec empressement. Quelque chose dans l'âme d'Aileen s'est inversé à cet instant, et il était évident qu'elle avait extrêmement faim, Gilles gémit et commence à raconter son histoire, incapable de contenir sa sympathie pour cette triste vieille dame. Steven et moi avons toujours été aisés, comme vous le savez. J'ai toujours eu une vie merveilleuse et je n'ai jamais connu la pauvreté, mais après la mort de Ralph, j'ai perdu la tête, j'ai vraiment cru que vous étiez la cause de son décès. Steven m'a longtemps réprimandé après que je t'ai mis à la porte avec ma petite fille parce que je ne pouvais pas croire à une obligation aussi stupide, et nous nous sommes disputés à maintes reprises, Stephen m'a demandé de me réveiller, mais je ne me sentais pas moi-même, j'avais plutôt l'impression d'être sous l'emprise d'un démon. Ma tête était remplie de haine à cause des disputes constantes et des inquiétudes que Steven devenait dangereusement malade. Son cœur a commencé à lâcher, il était en train de mourir après avoir reçu un horrible diagnostic de maladie, et les tests se sont révélés médiocres. C'était une maladie horrible et sournoise. Le coût des opérations et de la chimiothérapie nous a obligés à vendre la maison, c'est pour cette raison que nous avons emménagé dans cette chambre. Même après 5 ans de traitement, mon conjoint est décédé dans mes bras. Il ne m'a jamais exprimé son regret d'avoir perdu son petit-fils. J'ai donc été abandonnée. Mes chèques de pension sont vraiment mauvais, ils ne suffisent même pas à payer la nourriture et les médicaments. Seuls les produits de première nécessité, le pain, le lait et les pommes de terre, sont dans mon budget, et parfois même ils ne suffisent pas.
Vous comprenez que je ne veux pas vivre pour perdre tout le monde, avec le temps. J'ai gagné en maturité et j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'ai écarté mon fils de mon chemin. Par mes actes, j'ai poussé mon conjoint dans la tombe et j'ai abandonné mon petit-fils. Je suis méchant. Vous savez que je vois souvent des elfes dans mes rêves, il me jette un regard de reproche et continue en disant « Maman, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Hélène est stupéfaite. « Comment as-tu pu ?» Je me sens mal et j'ai honte de ce que j'ai avoué, mais au moins je me sens un peu mieux aujourd'hui, il lui semblait qu'elle conversait avec une femme totalement nouvelle, dépourvue de toute rage et de toute haine, et que même ses yeux avaient changé. Sa belle-mère était manifestement sincère dans ses excuses, Gilles, quant à elle, s'interroge avec hésitation. Que se passe-t-il avec ma petite fille? Comment s'appelle-t-elle maintenant qu'elle est adulte? Élide. Parlez-moi un peu de vous. Vous êtes charmante. Comment passez-vous votre vie, vous devez être mariée à Ian Grimm, qui vous a parlé de son travail sur Ali et qui a ajouté malheureusement, je ne me suis jamais remariée, je n'ai jamais cessé d'aimer Ralph et je n'ai pas de place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre, je le vois souvent dans mes cauchemars. Il m'embrasse et me serre tendrement dans ses bras, et je commence à vivre pour ma fille, tu sais, Gilles, je doute que j'aurais accompli quoi que ce soit dans cette vie si toutes les difficultés ne m'étaient pas tombées dessus en même temps et si tu ne m'avais pas expulsé, naturellement, Molly m'a été d'un grand secours dans les moments les plus difficiles. Une fois que les choses se sont calmées, j'ai serré les dents et je me suis promis d'atteindre tous mes objectifs et que ma fille ne manquerait de rien, nous n'avons qu'une vie à vivre, nous devons donc accomplir toutes nos tâches à temps, c'est vrai que j'étais furieuse contre toi, et pour être honnête, je n'avais même pas envie de te parler quand je t'ai vu à la pâtisserie. Mais par chance, ma fille s'est montrée plus perspicace que moi et m'a dit qu'elle avait hâte de voir sa grand-mère, j'ai longuement réfléchi à ce qu'elle m'avait dit et j'en ai conclu que tout le monde peut faire des erreurs, mais que tout le monde a droit à une seconde chance. Si tu veux, Alay et moi pouvons venir demain, et je te la présenterai. Même maintenant, nous sommes une famille, Gilles, alors même si je n'étais pas sûre que notre discussion fonctionnerait, je vois maintenant que tu es sérieuse, et je te crois, les deux femmes s'étreignent et Gilles sanglote en caressant la tête de sa belle-fille. Nous devons nous pardonner les uns les autres afin de rester amis et de nous soutenir mutuellement, pas de nous quereller. Je vous suis reconnaissante, Aileen, nous apprécions que tu aies eu la patience et la compassion de pardonner à cette femme âgée et méchante. Venez me voir quand vous voulez, je serai ravie de vous voir. Vous n'avez pas idée de la facilité avec laquelle je me suis sentie, comme si une pierre avait été enlevée de mon esprit, en fin de compte, il ne me reste plus que vous et ma petite fille. Peut-être pourrions-nous repartir à zéro et fonder une famille. C'est terrifiant d'être seule à un âge avancé, mais je le désire tellement. Je lui ai donné une tape sur l'épaule. Joe, bien sûr que nous pouvons, étonnamment, après avoir parlé à sa belle-mère, nous pouvons repartir à zéro. Hélène s'est également sentie moins étouffée par la rage et l'amertume. L'harmonie et la tranquillité ont pris leur place au fur et à mesure que les années s'estompaient, le lendemain, après le travail, Alay et elle sont allées voir leur grand-mère, Gilles. En chemin, elles se sont arrêtées pour acheter un gros gâteau et un sac de provisions. Lorsque Gilles a vu sa magnifique petite fille, elle s'est écriée « Mon Dieu, ma petite fille, tu ressembles exactement à ton défunt père. » Tu avais le côté de Ralph, ses cheveux et ses pommettes étaient identiques. Je suis désolée. Allez. Je t'ai laissé derrière moi. Permets-moi de te serrer dans mes bras. Je ne t'ai pas rendu visite du tout. Je me suis tellement trompée, Allez essuie les larmes de sa grand-mère et murmure, pardonneras-tu à ta stupide grand-mère? Ne vous inquiétez pas. Je ne me sens pas du tout offensée. Je ne suis affectée par aucune de tes disputes avec maman. Mamma mia. Possédez-vous des images de papa, puis-je les voir? Bien que je ne l'ai jamais rencontré, ma mère m'a beaucoup parlé de lui.
Elle l'aime toujours profondément, nous n'avons pas de photos, mais je serais ravie d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Papa Joe. Joe ouvre avec précaution une vieille armoire et en sort un disque poussiéreux, tout excitée, elle tourna les pages et révéla à sa petite fille Ralph qu'il avait l'air d'avoir un an sur cette photo, c'est une photo que nous avons prise de lui alors qu'il partait pour l'école. Allait a ri d'une manière si significative et sérieuse que Jill a répondu, Papa, oh, qui est, et j'ai trouvé adorable qu'il ait l'air si gros, il s'agit de votre défunt grand-père, Steven, qui n'est malheureusement plus parmi nous. Elle montre l'occasion du mariage de tes parents. Cette photo est un souvenir que mon fils m'a donné. C'est nous qui nous sommes invités au mariage, mais ce n'était pas notre faute, Joe a sangloté une fois de plus. Elle est très embarrassée. Il n'y a pas de quoi être fière, pensa-t-elle. Elle compatissait et la réconfortait lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'avait fait que causer de la peine à ses enfants, grand-mère, ne t'inquiète pas, tout est derrière toi. Abandonnez la culpabilité. Voulez-vous vous rendre sur la tombe de votre père avec moi, maintenant que maman et toi vous êtes réconciliés, nous serons tous les trois heureux d'être ensemble. Je voudrais aussi te présenter grand-mère Molly, qui fait partie de ma famille. Je l'adore beaucoup, je prédis que vous deviendrez amies toutes les deux. Maman. Ne pleure pas. Il n'y a pas que toi. Nous sommes avec toi maintenant. La femme âgée respectait sa petite fille, allait, pour sa compassion et sa perspicacité, ta mère t'a élevée pour que tu deviennes une personne si charmante, et pour cela, je suis incroyablement reconnaissante. Nous allons lui rendre visite pendant tout ce temps, et grâce à toi, je suis la personne la plus heureuse de la planète en ce moment, mon seul désir était de confesser mes péchés et de demander pardon devant mon fils, mais j'avais peur de le faire car Alec avait pris le contrôle total de sa grand-mère ce jour-là. En tant que future professionnelle de la santé, elle lui rendait visite pratiquement tous les jours et lui offrait des cadeaux et des collations. Elle a exigé une évaluation approfondie et de l'aide pour gérer son état cardiaque, Alec était désolée que sa grand-mère doive endurer des conditions de vie aussi terribles, l'enfant a d'abord demandé à sa grand-mère d'emménager dans leur appartement. Hélène s'est méfiée de cette nouvelle car elle n'arrivait même pas à dormir correctement à cause des beuveries et des cris incessants de ses voisins, et il était effrayant de sortir pour se rendre dans la cuisine ouverte, elle pensait. Immédiatement au mauvais moment du passé, la mère était inquiète et ne savait pas si elle pouvait partager un toit, mais elle a également reconnu que sa fille avait raison et que Gilles trouvait difficile de vivre dans de telles circonstances, elle reconnaît que ses inquiétudes ont été immédiatement apaisées, compte tenu de son âge. Sa belle-mère s'est rapidement liée d'amitié avec sa camarade, qui avait beaucoup changé au fil des ans. Elles ont beaucoup discuté de tricot, de cuisine et de jardinage, avec le temps, elle a également développé une relation cordiale avec sa belle-mère. Un délicieux dîner les attendait, elle et Alec, afin qu'elles puissent avoir une conversation à cœur ouvert sans craindre d'autres manigances de sa part, Les grands-parents se sont efforcés de faire plaisir à la famille chaque soir en préparant des soupes et des desserts. La famille avait une attitude agréable et accueillante. Gilles, Hélène et Alec rendaient souvent visite à la classe de Ralph, et la vieille mère pleurait à chaque fois, elle a embrassé la photo de Héron, s'excusant et implorant le pardon, mais elle était ravie d'avoir aujourd'hui une famille aussi chaleureuse, où tout le monde se souciait vraiment les uns des autres, Gilles a fait un beau rêve, son enfant l'a enfin entendu et lui a accordé son pardon. Au lieu de la blâmer comme il l'avait fait auparavant, Ralph a fait un grand sourire et a parlé. « Merci, maman. Je me sens mieux maintenant. » La femme a souri lorsqu'elle s'est réveillée et a été reconnue immédiatement. C'était un avertissement, elle avait calmé la colère de Ralph. Elle a été graciée par son fils. Elle était satisfaite de sa petite fille et de sa belle-fille et voulait passer le reste de sa vie avec elle. Elle se sentait également en paix avec elle-même à ce moment-là, ils ont pris la décision de vendre la chambre de Gilles, inoccupée depuis longtemps, au conseil de famille.
Ils ont choisi de conserver l'appartement pour aller et ont ajouté de l'argent pour acheter une grande propriété exquise, leur joie ne s'est jamais démentie lorsqu'ils ont tous emménagé dans la nouvelle maison, tant elle était spacieuse et confortable. Ils avaient un gros chien nommé Richie, et elle aimait s'occuper des animaux lorsqu'elle a rencontré Tom, un chat comique, les personnes âgées ont créé un petit potager et aiment faire pousser des roses dans la cour, La femme ne rêvait que du bonheur de sa fille chérie et de la présence de ses grands-mères bien-aimées le plus longtemps possible. Elles étaient si enthousiastes que même les moqueries semblaient disparaître et qu'elles reprenaient des forces. Après une dure journée de travail, Aileen aimait se détendre dans le gazebo, s'envelopper dans une couverture chaude et profiter de la paix et de la tranquillité, son cœur était rempli de calme. Elle imaginait souvent à quel point Ralph serait heureux de voir que tous les membres de la famille s'entendaient bien et ne se disputaient pas. Dans les familles, il arrive souvent que les membres les plus proches et les plus chers deviennent de meilleurs ennemis et se méprisent les uns les autres, ce qui non seulement rend la vie misérable, mais menace également l'harmonie familiale, Pour se rendre compte de ses erreurs et tenter de rétablir le lien, il suffit de faire le premier pas. Il est essentiel que nous soyons capables de nous pardonner les uns les autres et de ne pas nous juger les uns les autres.